Est-ce qu'il est possible de s'enrichir dans le négoce des matières premières grâce à une seule opération? Ou simplement, comment s'enrichir dans le négoce des matières premières grâce à une seule opération? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant tout, je m'appelle Augustin et si tu aimes ce que je fais, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de partager ce que nous sommes en train de faire. Notre objectif est de créer une nouvelle génération d'Africains qui s'enrichissent et qui peuvent voir le monde tel qu'il est, qui peuvent vivre des aventures et se libérer simplement de la routine qu'on connaît aujourd'hui, qui est le métro, boulot, dodo. Donc tout d'abord, je vais te définir c'est quoi le métier de négociant et tu vas comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. D'abord, être négociant, c'est être intermédiaire. Et un intermédiaire, nous avons plusieurs catégories. La première catégorie d'intermédiaires que nous avons, ce sont les brokers. Ensuite, on a les négociants. Ensuite, on a les commissionnaires et on a les agents. Donc, on ne va pas rentrer dans toutes les définitions ici, mais sachez simplement que être négociant, c'est être un intermédiaire. Faire la liaison en ce qu'on appelle les deux principaux. Les principaux, ce sont les acheteurs et les vendeurs. Généralement, ces gens sont dans des positions géographiques différentes. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'accompagnais quelqu'un qui est en Allemagne et qui a trouvé un fournisseur au Burkina et qui veut mettre en place une opération pour faire voyager un produit du Burkina vers la Grèce. Donc, c'est comme ça que se passe le métier de négociant. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il devient de plus en plus compliqué pour les gens et de plus en plus difficile de se lever le matin, d'aller travailler et de revenir le soir et faire tout ça pendant des années pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Donc de plus en plus de gens cherchent des alternatives, cherchent des solutions pour pouvoir sortir de ce train-train quotidien qui, à la fin, on se rend compte que ça te bouffe ta vie. Et ça te bouffe le temps de qualité que tu peux passer avec ta famille. Principalement, toutes les personnes que je connais dans le négoce, c'est des choses qui ont changé leur vie. Et c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Dans le monde actuel, il y a énormément de choses que tu peux faire. Notamment, quand on prend simplement ce qu'on appelle le business en ligne aujourd'hui, il y a énormément de business en ligne. Mais de plus en plus de gens sont réticents. De plus en plus de gens se disent, oh, c'est de l'arnaque. Quand on parle d'e-commerce, quand on parle de affiliation, on parle de consulting, tous ces trucs-là, c'est de l'arnaque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement adapté à ta situation, à toi? La plupart des gens aujourd'hui, dans notre communauté, je me suis rendu compte j'ai accompagné plus de 300 personnes durant les 3 derniers mois. Je me suis rendu compte simplement que beaucoup de gens ont du mal, même avec l'outil informatique. Ils ont du mal à comprendre c'est quoi Azerty, c'est quoi un logiciel, c'est quoi Google Drive. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de te permettre de faire une activité qui te permet de travailler depuis chez toi, depuis là où tu es, de travailler simplement avec ton téléphone portable et de travailler simplement en utilisant les compétences que tu as déjà. Et ça se positionne tellement bien que vous allez voir que le métier d'intermédiaire en réalité n'a pas forcément besoin de toutes ces choses-là pour pouvoir s'en sortir. Le peu que vous allez apprendre, ça va vous permettre de gagner énormément d'argent. Mais c'est à prendre en griffe. Aujourd'hui, les gouvernements africains sont à la recherche de pouvoir s'enrichir, de pouvoir créer de la richesse pour pouvoir permettre aux gens de ne pas tout le temps, quand vous voyez des gens qui voyagent, des gens qui veulent quitter l'Afrique, qui veulent aller essayer des expériences ailleurs, ce sont des choses qui peuvent faire mal. Et quand vous voyez aussi nos balances commerciales, vous allez voir que on importe en Afrique plus qu'on exporte. Donc ça se positionne tellement bien que le métier d'intermédiaire va rester un métier qui ne va jamais mourir. La plupart des gens que je connais et qui sont intermédiaires le transmettent à leurs enfants. Même s'ils ont une société qui est cotée en bourse, la société sera transmise aux enfants. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre et qui va mourir avec vous. Dans quel monde est-ce que nous vivons aujourd'hui en 2023? Quand vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, vous prenez l'Europe, vous prenez le Canada, les Amériques et vous prenez l'Afrique. Nous sommes dans un monde où les fournisseurs sont devenus des rois. Avant, on avait l'habitude de dire que le client est roi, le client est roi. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Les fournisseurs sont devenus rois. Pourquoi? Principalement, première chose, on a traversé une pandémie de Covid. Et vous savez, quand il y a une situation ou une crise économique comme ça, il est économiquement très difficile de pouvoir s'ajuster rapidement pour pouvoir avoir la même quantité de produits qui est offerte. Même chose pour les matières premières qui vont être extraites. Même chose pour la production agricole. C'est très difficile à court terme
c'est-à-dire dans l'intervalle de 3 à 6 mois, même 1 an, de pouvoir se réajuster au marché, aux besoins du marché. Et la seconde chose, c'est la crise en Ukraine. Donc la crise en Ukraine a fait que tout le monde s'est rendu compte que beaucoup dépendent de la Russie, beaucoup dépendent de l'Ukraine. Et ça, c'est simplement ce qui a créé des tensions sur le marché où les fournisseurs sont devenus des patrons. C'est-à-dire, quand tu es un fournisseur aujourd'hui, tu fais face à une demande qui explose en termes de clients. Donc, tu te dis, quel intérêt j'ai à travailler avec telle personne-là? Et ça, je vais vous donner la première chose à retenir de cette vidéo-là, c'est que les demandes que vous faites aux gens, bien les gens, il y a des gens qui vont venir et voir un fournisseur et dire, bonjour, nous cherchons des prix. Combien ça coûte? Les fournisseurs vont simplement vous ignorer. Et ça, je le vois de plus en plus. Vous allez voir des fournisseurs, ou bien il y en a même qui viennent vers moi, ils disent, Augustin, je cherche tel prix, je cherche tel prix. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il y a un besoin réel de se professionnaliser dans le métier de courtier. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand tu fais du négoce, quand tu es broker, intermédiaire, commissionnaire, agent, quand tu fais tous ces métiers-là, il y a des façons de faire pour pouvoir avoir la confiance d'un client et avoir la confiance plutôt des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs sont dans une dynamique. Le fournisseur veut travailler avec quelqu'un qui est prêt à acheter, quelqu'un qui a envie d'acheter et quelqu'un qui est capable financièrement et financièrement et sur tous les plans techniques pour pouvoir acheter. Vous, quand vous vous positionnez en tant qu'intermédiaire, vous positionnez comme une moitié du client. D'accord? Quand vous positionnez comme une moitié du client, vous devez faire les choses bien pour que les fournisseurs vous sentent prêts, capables et quelqu'un qui est désireux d'acheter. Pour que les fournisseurs ne regardent pas vos mails et ils les ignorent. Ils regardent vos demandes, ils vous ignorent. Ils regardent les choses que vous faites, ils se disent, bon, celui-là même, on n'a même pas besoin de lui répondre. Vous devez faire ce que je vais dire tout à l'heure. Vous devez vous positionner sur 2 choses. Le langage approprié. Vous devez comprendre le langage du négoce, comprendre le langage du broker, le langage principalement de l'export. Et comment comprendre ce langage-là? C'est à travers la compréhension des choses, à apprendre, à être disposé à se former et comprendre réellement c'est quoi. Et la seconde chose, c'est de fournir un professionnalisme qui rassure les fournisseurs, à vouloir travailler avec vous et que avec vous. Et que quand il reçoit 1000 demandes, il soit pressé en fait de traiter la vôtre en premier. Parce que le fournisseur qui est pressé de travailler avec vous va vous enrichir. C'est ce que nous cherchons et c'est ce que je suis en train de vous enseigner ici tous les jours. Donc voici quelques exemples de choses que vous pouvez faire pour pouvoir démontrer votre capacité d'achat à un fournisseur pour que vous puissiez rapidement renforcer votre crédibilité auprès de ce fournisseur-là. Il faut savoir que le métier de courtier, le métier d'agent, quand vous discutez avec quelqu'un, vous commencez à lui parler, cette personne-là, rapidement, quand il se rend compte que vous êtes broker, vous êtes agent, vous êtes négociant, il commence à avoir des doutes, surtout si c'est un fournisseur. Donc, comment le rassurer? La première étape, c'est ce que nous avons créé pour pouvoir être professionnel, c'est les RFQ. Les RFQ, c'est quoi? Ce qu'on appelle des requests for quotes. Donc, request for quotes, ça veut dire que nous demandons une cotation. Et ça veut dire que quand vous discutez avec un fournisseur, ne soyez pas précipité de demander un prix rapidement au fournisseur via WhatsApp, via LinkedIn, via email. Toutes ces choses-là, il faut arrêter de les faire. Faites une request for quote une requête super professionnelle. Je vais vous montrer tout à l'heure qui va s'afficher à l'écran. Vous allez voir que dans une request for quote, il y a des informations sur vous-même, votre entreprise. Il y a des deadlines que vous donnez aux fournisseurs. Il y a des documents que vous allez leur donner à remplir. Ces documents vont concerner leurs informations financières, ça va concerner énormément de choses et ça montre à quel point vous êtes sérieux dans votre demande. Et quand vous faites une request for quote, il y a des gens qui vont envoyer un request for quote à 10 000 personnes et mettre tous les fournisseurs en copie. Ça vous décrédibilise auprès des fournisseurs. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est de mettre les informations du fournisseur en copie cachée pour que le fournisseur sente qu'il est la seule personne à qui vous êtes en train d'envoyer cette demande de prêt. Donc, la seconde chose que vous allez faire pour pouvoir être crédible auprès des fournisseurs, c'est simplement de préciser votre rôle dans la transaction. Bonjour, je suis Augustin de la société Temps. Nous sommes positionnés en tant qu'intermédiaire, commissionnaire et nous voulons faire des achats auprès de vous. Nous voulons telle catégorie de produits. La troisième chose, c'est de préciser dans votre mail votre capacité financière ou la capacité financière que le client vous a donnée. Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde à chaque fois, quand vous commencez à échanger avec un prospect, demandez en première chose comment est-ce que le prospect veut payer et quel rôle vous allez jouer dans ce type de paiement-là. C'est-à-dire, si le fournisseur
si le client, le prospect est prêt à, par exemple, vous confier l'argent pour que vous puissiez faire la transaction, c'est la meilleure chose à faire. Mais s'il n'est pas prêt à vous confier l'argent, il y a des choses, des termes techniques, il y a des documents techniques que le client va vous fournir et qui fait que systématiquement auprès d'un fournisseur, vous êtes crédible. Le cas d'exemple, c'est que nous, on va vouloir acheter, par exemple, pour 3 millions de dollars d'un produit dont je vais taire le nom. Et simplement, la banque du client va nous fournir un document qui dit que nous sommes des intermédiaires positionnés et l'argent est à notre disposition pour pouvoir acheter pour acheter ces produits-là dans ces conditions-là. Cela fait simplement que le fournisseur, quand il regarde ce mail-là, il est plus censé à collaborer avec vous, à vous faire des propositions sérieuses et à vous-même vous relancer pour pouvoir savoir si vous avez sélectionné son offre ou pas. La chose suivante, c'est la quantité que vous voulez acheter. Soyez précis dans la quantité. Pourquoi c'est important? Parce que un fournisseur voudra travailler avec quelqu'un qui veut acheter une petite quantité sur 10 ans que quelqu'un qui veut acheter une grosse quantité sur 2 mois. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle les offres spot et les offres en recurring. Donc les offres spot, c'est que la personne commande une quantité en une fois, 500 tonnes de soja et c'est fini. Mais quelqu'un qui veut faire du business avec vous sur le long terme, cette personne-là, vous serez beaucoup plus apte à le faire. Donc vérifiez la quantité, comme c'est écrit à l'écran, sur ce que vous allez commander. Demandez et écrivez le noir sur blanc au fournisseur dans les contacts que vous aurez avec votre fournisseur. Et dites aussi sur quel marché vous voulez acheter. C'est-à-dire, nous voulons acheter, comme tout à l'heure je vous ai dit, on veut acheter tel produit et l'exporter vers la Grèce. On veut acheter tel produit et l'exporter vers la Suisse, l'exporter vers le Canada, vers Dubaï, etc. Une fois ces conditions réunies, définissez en fait dans votre mail, dans votre demande au fournisseur, votre processus d'achat. C'est-à-dire, pour pouvoir acheter, nous avons une demande du client. Après la demande du premier tiret, second tiret, après la demande du client, nous allons vous virer l'argent sur telle condition. Vous nous envoyez des échantillons, on valide les échantillons, on vous envoie une telle partie de l'argent ou bien on contacte votre banque, etc., etc. Soyez clair sur la procédure que vous allez adopter dans votre système d'achat de A à Z. Ça permet au fournisseur de pouvoir vous faire confiance. Et en dernière chose, précisez au fournisseur que vous aurez à convenir avec lui d'un contrat de commission et d'un accord de confidentialité, ce qu'on appelle le NCNDA. Le NCNDA, c'est un document qui montre en fait, qui vous protège simplement. Ça vous protège contre le non-contournement et ça vous permet après la signature du NCNDA de pouvoir dévoiler les informations du client au fournisseur sans être trop inquiété du fait que le fournisseur va vous contourner directement. Surtout quand vous êtes avec des fournisseurs en Afrique. En Afrique, c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire ces documents parce que tous les fournisseurs veulent vendre et derrière, vous avez la facilité de pouvoir poursuivre le fournisseur s'il vous contournait. Donc, voilà quelques étapes que vous devez mettre en fait pour pouvoir être très professionnel face à un client. Sans ça, vous n'allez jamais vous faire de l'argent. Donc ensuite, pour pouvoir renforcer votre capacité d'achat auprès d'un fournisseur, vous allez lui fournir des informations légales sur la société que vous représentez ou la société avec laquelle vous travaillez. Dans notre cadre aujourd'hui, nous formons des gens et ce sont des gens qui vont amener des deals pour que nous puissions travailler avec eux. Donc, on va les accompagner non seulement, mais aussi, on va leur mettre à disposition des informations légales de notre société, notamment le capital social, le siège de la société, les informations financières, comment est-ce que nous procédons, les contrats, tous les templates de contrats, nous allons mettre à disposition tout ça auprès de nos apprenants. Donc, ça fait que derrière, quand vous allez vous présenter devant un fournisseur, le fournisseur sait que c'est quelqu'un qui est ready, willing to buy et able to buy. Alors, dans ce cadre, aujourd'hui, je vais vous donner 3 exemples de types d'intermédiaires, des types de négociants que je vois souvent sur le marché. Et vraiment, vous allez constater que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Mais ils ne sont pas aussi prêts, malgré le fait que je donne ces informations-là, à arrêter de commettre ces erreurs-là. Il y a ce que j'appelle les brokers turbulents, les brokers voyous. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas se spécialiser sur un seul marché, qui ne vont pas comprendre en réalité ce qu'ils font. Et ce qui se passe souvent sur Internet, sur Espace Agro, sur LinkedIn, tout ça, c'est que vous allez voir la même demande du même client qui traîne auprès de 10 000 brokers différents. Donc, il arrive des fois où moi, je reçois des demandes que quelqu'un m'a envoyées. La même demande, le lendemain, je reçois 3 personnes qui m'envoient encore la même demande.
et à la fin de la semaine, je reçois au moins 12 brokers qui m'ont envoyé la même demande. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que les gens sont pressés. Les gens veulent gagner l'argent rapidement et ils négligent les étapes minimalistes, les petites étapes du processus. La première étape du processus, c'est simplement de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Vous allez voir que vous avez des demandes, vous avez des choses, des gens qui vont dire des choses, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est adressé à vous? Et si c'est adressé à vous, pourquoi est-ce que c'est adressé à vous et pas à Pierre, pas à Paul et pas à Kojo? Vous voyez? Donc, comment vous faites ça? Demandez aux prospects expressément de vous adresser ça à vous parce que vous travaillez pas seul. Vous savez, le négoce, c'est un travail de chaîne. Entre l'acheteur et le vendeur, il y a plusieurs facilitateurs, notamment la banque, notamment les inspecteurs qui vont contrôler la qualité et surtout la logistique internationale. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans un système où vous allez inclure tout le monde dedans de cette façon-là et sauter sur tout ce qui bouge. Prenez quelque chose qui vous est adressé à vous. La seconde catégorie de brokers, avant de parler de la meilleure catégorie de brokers que je vois, ce sont les brokers qui sont spécialisés sur les appels d'offres, sur les institutions internationales. Il y a des gens, ils vont dire que bonjour Augustin, j'ai une demande de la CEDEAO, ils veulent acheter 100 millions de tonnes de je ne sais pas quoi, et le marché représente 10 milliards de dollars. Ils sont débutants, ils n'ont jamais fait une opération d'un seul conteneur, mais c'est eux qui font des opérations, ils veulent faire des opérations comme ça. Et il y a des gens même qui vont loin. Ils vont sur les sites des gouvernements et ils vont éplucher les journaux, ils vont éplucher les pages jaunes et ils vont trouver des appels d'offres et postuler à ces appels d'offres-là et après revenir vers vous. L'expérience a montré, les amis, que 99,999% de toutes les demandes que moi je vois, CEDEAO, ONU, UNICEF, gouvernement du Mali, gouvernement de ceci, gouvernement de cela, ce sont des offres qui sont souvent des arnaques. Donc, ne vous attardez pas sur ces offres-là dès le départ. Et la troisième catégorie de négociants et de brokers que je connais, ce sont les brokers spécialisés. Ce que j'appelle les brokers spécialisés, ce sont des gens qui ont des affinités avec un certain produit. Ils ont des affinités avec un certain marché et ils vont se baser tout leur business de négoce là-dessus. Par exemple, si tu as l'habitude, par exemple, je suppose que tu es de la Guadeloupe et dans votre pays, vous êtes spécialisé sur les bananes, tu vas chercher du marché parce que tu connais réellement les producteurs de bananes. Donc, tu as une liste de producteurs sérieux et prêts à fournir des produits. Tu prends cette liste de fournisseurs-là et maintenant tu vas aller chercher des clients dessus. Cela suppose que tu connais la réglementation du pays. Tu sais exactement comment est-ce qu'on conditionne les bananes, quel type de conteneurs, les emballages qu'on utilise. Tu connais réellement tout ça. Et ceux qui sont des brokers spécialisés qui n'ont aucune expérience avant, si tu prends n'importe quel produit, n'importe quel marché, tu prends le temps de le faire. Donc cela suppose que si tu démarres les premières semaines, tu prendras le temps de maîtriser réellement un seul produit ou une seule catégorie de produits qui est d'origine d'un seul pays. Les hubs logistiques en Afrique. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des hubs logistiques les hubs de matières premières en Afrique. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, ces pays-là, le Congo, ce sont des pays où on sait qu'il y a énormément de flux de matières premières qui sortent de là. Donc, vous prenez ce pays-là et vous savez exactement ce qui sort de là et ce qui rentre de là. Je vois des gens, ils font 3 mois en négoce, 4 mois, 6 mois, et c'est maintenant, ils ont une demande et ils vous demandent où est-ce que je trouve ça. Ça veut dire que le gars n'a pas été sérieux, il a été turbulent, il a été voyou dans le départ, parce qu'il n'a pas cherché à comprendre en fait les spécificités du marché dans lequel il met les pieds. C'est la même chose quand vous voulez vendre du piment par exemple, du gombo. Tous ces produits-là s'exportent très bien. Ce sont des produits qui vont vous rendre riches. Mais le seul problème, c'est que je vois des gens, ils font 1 an dans le négoce, ils font 3 mois dans le négoce et c'est maintenant ils cherchent où est-ce que je trouve des fournisseurs de piment alors qu'il dit qu'il fait du négoce. Donc c'est ça qui va faire que vous n'allez pas vous en sortir. Retenez bien ceci, ce qui va faire que vous allez réussir à part d'autres, c'est votre capacité à vous spécialiser, à vous concentrer sur des choses. Bill Gates le dit, Warren Buffett le dit, ce qui rend riche, ce n'est pas le fait de faire tout à la fois, mais c'est le fait d'avoir la capacité à se concentrer sur une seule chose. Et quand vous vous concentrez sur une seule chose, votre cerveau est plus productif. Votre cerveau arrive à comprendre des choses que 10 000 brokers vont venir avant vous ne peuvent pas comprendre. Parce que le client, il a un problème précis. Peut-être qu'il a déjà l'habitude de tout faire, mais la seule chose qui le manque, c'est un problème par rapport à un détail logistique.
que vous avez compris parce que vous avez déjà parlé à plein de producteurs, parlé à plein de gens dans le domaine. Et je vois des gens qui réussissent énormément. Il y a des gens qui prennent que le soja. Et quand ils sont dans le soja, ils comprennent tout jusqu'aux spécifications de certificats, tout. Et ça, simplement, ça peut vous faire donner 10 millions d'euros facile. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire ici. Ne soyez pas dans la 2 premières catégories, mais dans la 3e catégorie. Ça va vous permettre de réussir plus vite que les autres. Pour répondre à la question fatidique, est-ce qu'avec un seul client, tu peux t'enrichir dans le métier d'import-export intermédiaire? Naturellement, oui. Mais je vais vous dire de ne pas vous concentrer sur le make money quick, d'accord? Vous allez vous faire de l'argent. Pourquoi? Simplement, je vous démontre une seule opération. Vous avez 1000 tonnes d'un produit sur lequel vous faites ne serait-ce que $100, ça vous fait $100,000, d'accord? Mais je pense que ce qui serait mieux, je vois des gens qui sont sur des opérations de un conteneur de décortiquer, un conteneur de sésame, un conteneur de ceci, de cela. C'est vrai que vous n'allez pas systématiquement faire 100 millions de dollars dessus, mais si vous faites ne serait-ce que $3,000 là-dessus, et après vous ajoutez, au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez une commande d'un client qui est une commande récurrente, où chaque 2 mois, chaque mois, il commande la même chose pendant 10 ans. Là, vous êtes vraiment au-delà, vous faites partie des 1% des gens qui deviennent riches vraiment parce que vous avez cette opération-là qui vous donne $3,000. Vous avez une autre opération qui vous donne $4,000, une autre opération qui vous donne $5,000. C'est moins de logistique à gérer, c'est moins compliqué et l'argent vient de façon régulière parce que le client vous fait confiance, il vous confie les opérations. Le métier d'intermédiaire est un métier de conseil. Donc, c'est pour ça qu'il faut être spécialisé. Quand vous êtes spécialisé, vous maîtrisez beaucoup de choses que le client lui-même, comme ça, il ne s'en rend pas compte, il ne sait pas. Et c'est quand vous le conseillez qu'il se rend compte que, ok, voilà, je fais des erreurs ici, je fais des erreurs là-bas. Et ça lui permet de développer une relation où il ne pourra même plus vous contourner. C'est pour toutes ces choses-là que nous avons créé aujourd'hui un club de brokers africains. Et le club de brokers africains que nous appelons le RENA. Le RENA est une opportunité pour pouvoir faire partie de nous, notre organisation. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez jamais en aucun cas trouver une opération où vous allez le faire tout seul. Vous aurez forcément besoin de quelque chose. Soit c'est la partie financière, soit c'est la partie logistique, soit c'est la partie des acheteurs ou bien du vendeur qui pose défaut, ou soit c'est une opération. Donc l'objectif, c'est de pouvoir collaborer avec vous. On va vous fournir tout l'accompagnement nécessaire pour suivre les opérations de bout en bout. On va vous fournir les étapes à suivre une fois que vous avez un acheteur sérieux. Nous ne sommes pas directement en rapport avec l'acheteur. C'est vous qui êtes en rapport avec l'acheteur. C'est vous qui gérez l'acheteur. Bien sûr, si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir le faire, on va vous aider à le faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant les informations qui vont rassurer un fournisseur, on va vous aider à le faire. Et aussi, il y a la partie financement. Donc, en résumé, on a un système où vous avez une inscription annuelle, vous allez vous inscrire annuel ou mensuel, vous allez signer un contrat avec nous et ce contrat vous permet de collaborer avec nous sur tous les deals. On a une équipe qui va vous accompagner là-dessus. Vous avez accès à toutes les informations de chez nous, toutes les informations de notre réseau. Vous avez accès à tous nos fournisseurs parce que nous avons une liste de fournisseurs qui est étalée dans plus de 33 pays. Et voilà, donc ça vous permet de pouvoir maîtriser toutes les parties du système pour pouvoir avancer rapidement. Tous les détails seront donnés pour l'instant par mail. Donc si vous envoyez un mail à notre adresse email qui est là sur la chaîne YouTube, vous aurez plus d'informations par rapport à comment collaborer avec nous en tant que broker affilié. Et il y a des gens qui me demandent, Augustin, est-ce qu'il y a une astuce pour avoir un acheteur sérieux et un client sérieux? Pour avoir un acheteur sérieux et un client sérieux, il n'y a pas d'astuce miracle, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'abord d'être spécialisé. Et la seconde chose, il y a des gens qui commencent et rapidement, ils ont des résultats. Il faut savoir que vous n'êtes pas forcément les mêmes choses. Il y a des gens ils ont déjà le réseau. Ils travaillent déjà avec des coopératives. Ils travaillent déjà avec des associations. Ils travaillent déjà avec tous ces gens-là. Ils détectent un besoin. Ils ont juste besoin de la procédure à suivre pour pouvoir avancer, être beaucoup plus professionnels dans ce qu'on fait. Ça a été le cas de Roland avec qui on a travaillé. Son premier deal, c'était $35,000 de commission. Vous voyez, donc ça,
c'est rapide, ça peut être dans 3 semaines, dans 4 semaines, mais c'est quelqu'un qui est habitué à le faire. Mais pour quelqu'un qui démarre de zéro, cocorico, un minimum de 2 à 3 mois, surtout d'être accompagné, va pouvoir aider cette personne-là à pouvoir faire les choses bien et pouvoir réussir dans le domaine et perpétuer ça, répéter ces succès-là. Nous ne sommes pas là pour pouvoir vous dire que nous, vous amenez un client, nous allons prendre le client et en faire notre client parce qu'on a beaucoup trop de choses même à gérer, on a beaucoup trop de clients à gérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que très souvent, je ne vais pas vous faire beaucoup de vidéos parce que la vidéo que je vous fais ici, ce n'est pas le vrai travail. Le vrai travail, c'est ce que je fais au quotidien, c'est le négoce que je fais, c'est de gérer les opérations, c'est de voyager, rencontrer des agriculteurs, rencontrer des paysans, rencontrer des banquiers, etc. Donc, principalement, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as aimé, j'espère que ça t'a apporté le maximum de valeur ajoutée. Laisse-moi un like en bas de la vidéo, ça permet de pousser à plus de gens. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!